Alors, comme c'est une nouvelle année qui commence, c'est un moment pour pouvoir faire le bilan sur la vie spirituelle et se dire, bon, qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que j'ai eu la possibilité d'accomplir des progrès dans le Seigneur, ou est-ce que ça n'a pas été une année où j'ai fait beaucoup de progrès? Alors, bon, il ne faut pas perdre courage. C'est la raison pour laquelle il y a chaque fois une nouvelle année qui commence, pour que l'on puisse avoir la possibilité de persévérer, ou de s'engager, ou d'avoir la possibilité de faire mieux de ce que l'on a fait l'année passée. Il ne faut jamais baisser les bras. Le Seigneur est avec nous et il nous donne l'opportunité de pouvoir faire des progrès de jour en jour. Alors, ce matin, c'est le premier dimanche de l'année. C'est aussi le premier dimanche du mois qui nous permet de pouvoir commémorer le sacrifice de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, et symboliquement il nous a témoigné de ce que représente sa mort et sa résurrection. Pour cela, j'aimerais vous inviter à prendre un texte dans la Bible qui se trouve au 1 Corinthiens, au chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. C'est un texte, je dirais, institutionnel qui nous permet de comprendre comment fonctionne la Sainte Seine et qui nous permet également de faire une introspection dans notre vie pour pouvoir être digne de prendre la table du Seigneur. Vous savez, chacun d'entre nous n'est pas digne, hein. Même moi, je ne suis pas digne de pouvoir participer à la table du Seigneur. Mais la grâce de Dieu m'a été donnée parce que je me sonde moi-même, et on va avoir quelques minutes pour pouvoir faire ça. Je me sonde moi-même et je demande pardon à l'Éternel des fautes, des péchés, tout ce que j'ai fait qui n'a pas plu au Seigneur et qui me met dans mon cœur. Et ainsi me rend la possibilité d'être digne, de pouvoir participer à la table du Seigneur. Parce que je me suis jugé moi-même, comme nous allons voir dans le texte. Le texte dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 11, 11-23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soufflé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors ce texte nous montre clairement comment nous devons fonctionner. La table du Seigneur nous a été donnée pour que nous puissions commémorer la valeur de son sacrifice. Jésus est mort pour moi, il a donné sa vie, lui qui était juste, moi qui étais injuste. Il a versé son sang
pour dire, voilà, c'est le sceau, c'est le gage que je donne pour que vous puissiez être purifiés. Et ainsi, j'établis une nouvelle alliance. Quelque chose de nouveau. Tout se passe en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis sauvé. En Jésus-Christ, je vis. En Jésus-Christ, toute mon existence a un sens et une valeur. Et en témoignage de cela, eh bien, je loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi.